On poursuit notre discussion avec Maxime, Karima et Rodolphe sur la guerre entre le Hamas et Israël. On va écouter d'abord des manifestants pro-palestiniens qui étaient réunis dimanche à Montréal. La guerre qu'il y a, c'est le résultat de l'oppression. Il y a eu beaucoup d'oppression des Juifs, des Israéliens. Pour les Palestiniens, ils payent les pots cassés. Les gens se sont révoltés, là. La décolonisation va peut-être avoir lieu. C'est un peuple qui a été réprimé, opprimé pendant plusieurs décennies. Donc, c'est un soulèvement contre l'apartheid, contre le génocide qui a été subi depuis toutes les dernières décennies. Et voici la réponse du premier ministre du Québec, François Legault, aujourd'hui. Les manifestations qu'on a vues en fin de semaine à Montréal, puis dans certaines villes dans le monde, pour célébrer ou supposément justifier l'assassinat de civils, c'est honteux, c'est inacceptable. Est-ce que je comprends qu'il n'y a plus de nuances dans le débat présentement, Maxime? Bien, pour certaines personnes, moi, j'ai l'impression que le groupe des gens qui n'ont pas de nuances, qui ne sont pas capables d'en exercer, grandit. Est-ce qu'il y en a des nuances dans ce qui s'est passé de toute façon? Bien, c'est-à-dire que sur certains aspects, il n'y en a pas du tout. Là. Je veux dire, tuer des civils, tuer des enfants, tuer des innocents, ça n'a aucun sens. Là. Aucun, peu importe dans le camp dans lequel on se trouve. Est-ce que les deux camps ont des torts par ailleurs? Est-ce que de dénoncer le fait qu'on tue des civils, le fait qu'on endosse tout ce qu'Israël fait? Non. Cette nuance-là est extrêmement importante parce qu'à partir du moment où l'adversaire est déshumanisé, tout devient possible. Puis ce qui devient impossible, c'est une solution. C'est vraiment d'arriver à trouver une façon de vivre ensemble. Et c'est mal parti. Là. Rodolphe. Oui, je pense que c'était totalement honteux qu'il y ait une manifestation. Ce n'était pas le temps d'avoir une manifestation pour parler de la réalité de la Palestine quand il y a des Juifs qui se sont fait tuer. C'est comme si on aurait fait une manifestation pour les talibans après le 11 septembre. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit voir les choses. Il y aura un moment pour parler de la cause palestinienne. Il y aura un moment pour parler d'une solution à deux États. Mais à 24 et 48 heures d'un acte terroriste, on ne fait pas des manifestations pour célébrer un acte terroriste. S'il y avait de la solidarité qui devait être faite par ceux qui ont à cœur la cause palestinienne, ils auraient dû être en solidarité avec Israël et dire qu'ensemble, ils veulent trouver une position commune et dénoncer les actes terroristes du Hamas en se dissociant d'eux. Ça aurait été ça, une manifestation. Mais encore une fois, on ne fait pas une manifestation 24-48 heures après des actes terroristes. Au contraire. Il y avait des affiches également. Il y avait effectivement des affiches pro-Hamas à l'intérieur de la manifestation. Il y avait beaucoup de gens qui allaient manifester aussi pour appuyer le peuple palestinien. Dans tout ça, je tiens simplement à le préciser. Karima. Écoutez, je vous dirais qu'ici, d'avoir des manifestations comme ça en soutien au Hamas, ça peut être même considéré comme de l'apologie du terrorisme. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Éric Dupond-Moretti qui est sorti aujourd'hui, qui est le garde des Sceaux, qui est un peu l'équivalent du ministre de la Justice. Exactement, qui est sorti en disant que des propos, là, il faut condamner en fait avec fermeté ce qui peut être l'apologie du terrorisme et de tels propos, les gens peuvent faire face à des poursuites. Donc non, c'est complètement, on peut dire, inaudible. Oui, il y aura éventuellement des manifestations en soutien à la population, par exemple palestinienne, la cause palestinienne, mais 24 heures après une attaque terroriste, de ne pas condamner les gestes, de ne pas condamner des massacres, des viols, des attaques, des meurtres, c'est complètement, effectivement, des gros débats en France, Karima, à gauche d'ailleurs, hein, parce que des leaders d'extrême gauche ou de gauche, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, qui a eu beaucoup de mal à condamner fermement les attaques du Hamas. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas un gros débat. Je vous dirais même qu'en France, il y a une certaine unanimité à gauche comme à droite de condamner les attaques du Hamas qui sont vraiment perçues, en fait, et on a utilisé les mots de terrorisme, là, que ce soit par Emmanuel Macron ou les différents partis politiques qui condamnent les attaques terroristes. Ce sont les mots qui sont employés ici, sauf un parti
qui est le parti de la France insoumise, donc oui, de la gauche radicale, qui a parlé aujourd'hui. En fait, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale n'a pas voulu parler du Hamas comme étant un groupe terroriste. Elle a parlé d'actes de crimes de guerre et ça, vraiment, ça a été très, très mal perçu. Il y a eu vraiment toutes sortes de commentaires en disant que c'était indigne et ça a plutôt fait l'unanimité, en fait, de condamnation, sauf, effectivement, du côté de la frange radicale de gauche. Cela dit... Pour le reste, je vous dirais que c'est plutôt l'inverse. Cela dit, la riposte d'Israël face à l'attaque du Hamas, c'est quand même la bande de Gaza qui est assiégée présentement. Les vivres ne passent plus, l'électricité est coupée, l'eau également. C'est contre le droit humanitaire international. Est-ce que la question doit être posée à ce point-ci? Je rappelle que dans les morts du côté de Gaza, on rapporte la mort de 260 enfants, de 230 femmes. Est-ce que la question peut se poser à ce point-ci, Maxime? Bien, la bande de Gaza, c'est en quelque sorte une prison à ciel ouvert. Il n'y a pas d'espoir dans la bande de Gaza. Pour l'économie, on manque d'accès à l'eau, les gens manquent d'accès à des soins médicaux. Puis ça, c'était avant la crise. Alors, oui, il doit y avoir, selon Israël, en fait, il doit y avoir une riposte. On doit répondre à des attaques barbares comme ça. La question ne se pose pas. Mais est-ce qu'on est en train de construire l'avenir? Moi, il faut mesurer la réponse parce qu'avec le temps qui passe, avec les générations qui passent, la capacité de trouver une solution ensemble, ça me nuise. Puis on le voit. Est-ce que des questions peuvent déjà commencer à se poser sur la riposte d'Israël, Rodolphe? Non, pas pour l'instant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore une situation d'otages. Il y a des otages israéliens qui sont actuellement à Gaza et il faut que l'armée israélienne s'occupe pour aller les chercher, aller les secourir. Donc, d'une certaine façon, oui, il y a un blocage. Et oui, le blocage, selon les lois internationales, c'est contre. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'on est dans une situation de crise où Israël doit aller chercher ses citoyens, des gens innocents, des civils et non pas seulement des militaires. Donc, je pense qu'il y a faut d'abord regarder à la priorité des otages et ensuite, on parlera du reste. Est-ce qu'on s'explique, Karima, comment Israël n'a pas vu venir l'attaque? Parce que, dans le cas de l'Ukraine, les États-Unis en parlaient depuis plusieurs semaines, que les Russes s'en venaient, que les Russes allaient attaquer l'Ukraine. Dans ce cas-ci, on a l'impression que personne n'a vu venir l'attaque du Hamas. Oui, et c'est vrai que c'est vraiment ce qui ébranle du côté d'Israël, de la population aussi. Hein. Plusieurs disaient le fameux dôme de fer en Israël, c'est infaillible, que les gens pouvaient vraiment se sentir en sécurité. Que s'est-il passé du côté des renseignements? Est-ce qu'on a trop misé sur la surveillance électronique? Est-ce qu'on en a perdu au fil des décennies avec les renseignements sur le terrain? Ça fait partie des hypothèses. Comment se fait-il qu'il y a eu cette attaque concertée vraiment sur tous les fronts et à une telle intensité? Donc ça reste encore des gros questionnements. Il n'y a pas encore de réponse totale à ces questions. Mais oui, c'est venu ébranler profondément je dirais, cette confiance même que les Israéliens avaient envers leur sécurité, envers les militaires. Donc, il y a vraiment ces questions-là qui se posent encore aujourd'hui. Rodolphe? Oui, tout à fait. Écoutez, une opération de cette envergure, tellement coordonnée, chirurgicale, avec autant de ressources, etc., qui ont été utilisées, des roquettes et tout ce que vous voulez, c'est quand même, ça va poser des grandes questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le renseignement militaire israélien. Il y aura certainement une enquête, il y aura certainement des têtes qui vont tomber à savoir comment c'est possible qu'ils n'ont pas su, qu'il y a eu des réunions à Beyrouth avec des hauts officiers iraniens. Et toutes ces informations, peut-être même l'Égypte avait peut-être informé ou pas. En tout cas, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça va être des grosses questions qui vont être posées parce que Israël a besoin d'avoir confiance aussi dans ses institutions de sécurité. Et pour l'instant, la confiance a été très certainement ébranlée. On est très loin de penser qu'il est possible, si on pouvait y penser encore il y a une semaine, que la paix puisse survenir. La solution à deux États est toujours privilégiée par l'Union européenne. Even the process for peace negotiations look dim at this point, it remains the only way to achieve a long-term solution that brings peace and security to both peoples. And at the European Union, we still believe that the way forward remains the two-state solution. Difficult it may be, because we could not imagine another one. Oui, négociation, diplomatie, solution à deux États, Maxime, est-ce que ça existe encore dans votre esprit?
Bien, il le faut. Moi, je pense qu'en politique, générer de l'espoir est un devoir. Là. Donc, les gens doivent avoir une certaine mobilisation. Puis ce qui est difficile du point de vue de la Palestine, c'est que les Palestiniens ont été, en fait, largués par une partie de leurs alliés traditionnels au cours des dernières décennies. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.